À 18 ans, Barbara travaille dans la boulangerie familiale sous les ordres de Jean-Luc, son papa. Et ça ne rigole pas. Barbara, je t'ai demandé de serrer les produits pour qu'ils cuisent correctement. Là, t'en fous partout, tu t'éparpilles. Elle a eu récemment son CAP de boulangère. Si son père est si strict en ce moment avec elle, c'est parce que dans quelques jours, elle va passer le concours du meilleur jeune boulanger de France. Une épreuve prestigieuse où elle va représenter la région Midi-Pyrénées. Le mieux dans ce métier, c'est quand les gens vous disent que votre pain est bon, c'est génial. Barbara sacrifie tout à son métier. Elle se lève aux aurores et passe l'essentiel de son temps dans le laboratoire de sa boulangerie. Le week-end, il y en a qui sont en boîte à ce heure-là. Difficile pour elle d'avoir une vie à côté et encore plus d'avoir une vie amoureuse. Son petit ami ne la voit presque plus, une situation difficile à vivre pour elle. Je le vois plus trop, c'est vrai. Oui mais voilà, Barbara a du talent, tout le monde est d'accord pour le dire. C'est excellent. Rares sont les filles évoluant dans ce métier essentiellement masculin. Le concours va se dérouler à Strasbourg, où Barbara va se retrouver confrontée à une vingtaine de candidats, soutenus par son papa et son grand-père, lui aussi boulanger, et fier de voir sa petite fille perpétuer la tradition familiale. Ce concours, j'ai aussi envie de le réussir pour mes grands-parents, mon père. On ne peut passer ce concours qu'une fois dans sa vie. L'enjeu est donc de taille pour Barbara qui va se retrouver confrontée à une pression énorme lors de l'épreuve. Elle va avoir 9 heures pour préparer une vingtaine de produits en se retrouvant face à des machines qu'elle ne connaît pas. Alors, comment ça marche? À un four qui va lui réserver de mauvaises surprises. Et à un début de panique qu'elle va devoir absolument dompter. Je suis fille de boulanger, je compte en faire mon métier et je vais participer au concours de meilleur jeune boulanger de France et je compte bien gagner. Les difficultés le jour du concours, ça peut être le stress qui peut être ce jour-là présent. Son point faible, peut-être, c'est peut-être le temps qui va lui manquer, on va dire, sur la fin. Mais bon, on est là pour la booster, justement, à l'entraînement, pour lui faire gagner du temps, pour puis la faire accélérer dans les moments durs. De voir que la petite fille suit le même chemin, je suis bien content. Barbara, c'est maintenant, hein. Il te reste 1h30, Barbara. Allez, bouge. Donc 8h15, faut que ça parte au four, c'est impératif. Allez, tu mets la brioche, tu mets toutes les grosses pièces ensemble, c'est bien, ouais, nickel. Allez. À 18 ans, Barbara vient d'obtenir son CAP boulangerie. Elle travaille désormais dans l'affaire familiale, sous les ordres de Jean-Luc, son papa, qui ne lui laisse rien passer. Non, c'est tout, tu mets les 2 épis ensemble. L'autre jour, j'ai pas fait comme ça. Tu mets les 2 épis ensemble. Tu rentres et tu poses. Barbara! Je t'ai dit de pas mettre au four comme ça, putain! Pose-toi quand tu rentres la pelle dans le four. Pour lui, tout doit être exécuté à la perfection. Il y a 13 ans, il a reçu le titre de meilleur ouvrier de France en boulangerie. Ils sont 150 seulement en France à avoir eu cette décoration. Autant dire qu'il ne plaisante pas du tout avec son métier. Barbara, tu sais, c'est pas parce que t'es ma fille que je vais te faire passer quoi que ce soit. Je suis même plus dur avec toi qu'avec les autres. Une discipline que Barbara accepte tant bien que mal. Travailler avec son père, c'est pas toujours évident. Il y a des jours, bon, il s'énerve, bon, j'ai l'habitude, donc j'ai fait même plus attention. Et bon, après, on a une complicité énorme, c'est ça qui est important. Cette discipline est tout de même parfois difficile à vivre pour Barbara. Il lui est déjà arrivé de craquer pendant ses heures de travail. Moi, j'ai vu Barbara pleurer devant ses produits, parce que c'était pas une réussite. Je suis quand même ému de voir la volonté qu'elle peut avoir à réussir. Un papa malgré tout très fier de sa fille et très heureux de l'avoir marché sur ses traces. On va dire que Barbara est quasiment née dans un fournil, et puisque ici on a une petite photo, je ne sais pas, elle avait peut-être 3 ans, et elle est dans un pétrin, et on peut s'apercevoir que 15 ans plus tard, elle est toujours dans le pétrin, puisque bon, elle est en train de galérer aujourd'hui pour arriver à quelque chose, quoi. Barbara passe désormais l'essentiel de son temps dans ce laboratoire. Elle y travaille la nuit, dort le jour et consacre très peu de temps à ses loisirs. À mon âge, là, il n'y en a pas beaucoup qui font ce que je fais. Bon, chacun choisit ce qu'il veut, donc il y en a qui choisissent de travailler le jour. Moi, je préfère travailler la nuit. Donc, j'ai toujours vécu dans une famille qui travaillait la nuit parce que mes grands-parents étaient boulangers. Je me suis toujours dit, jamais je serai boulangère. Jamais, 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 jamais. Et en troisième, j'ai eu un déclic grâce à mon père. T'as pensé à vérifier la consistance de la trad? Non, mais le campagne, c'est pareil, ça me fait la même chose que la trad. Le réseau, il est hyper fin. Ouais. En voyant mon père travailler, ça m'a motivée parce qu'en fait, il avait un savoir, il avait une théorie.
un savoir-faire, c'était vraiment génial. Un savoir-faire que Barbara est loin de maîtriser encore. Ses brioches ce matin ne plaisent pas du tout à son papa. Et ce qu'il faut absolument, c'est que la tête soit bien droite. Donc là, on a tendance à avoir des têtes qui voudraient un peu partir d'un côté. Je peux t'en faire une, Barbara? Fais-toi plaisir. Et tu m'en fais 9 comme ça. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois, tu fais des trucs beaux. Mais bon, t'as quand même 40 ans de métier, donc voilà. Barbara, t'as 18 ans, j'en ai 44. Donc, il te reste encore une vingtaine d'années pour apprendre le métier, ma fille. Hein? Mais bon, tu y arriveras, hein? J'ai envie de réussir parce que j'ai pris la décision de devenir boulangère et de suivre un peu les traces de la famille et d'être à la hauteur, quoi. La vie de son papa, c'est quelque chose d'important pour Barbara. Depuis que sa maman a quitté brutalement le foyer quand elle avait 13 ans, elle a reporté toute son affection sur lui. Il est important pour moi. En plus, il m'apprend mon métier. Voilà. Il est toujours là dans les moments difficiles. Voilà. Dans quelques jours, Barbara va participer au 30e concours du meilleur jeune boulanger de France. Elle va y représenter la région Midi-Pyrénées. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle redouble d'efforts dans son travail en ce moment. Ce concours, j'ai envie de le réussir à tout prix pour me prouver que je peux être à la hauteur et aussi pour me faire mon propre nom. Barbara est extrêmement motivée et sacrifie tout à son métier de boulangère. Elle a 18 ans et n'a clairement pas la même vie que les jeunes de son âge, au grand désespoir de son fiancé, Franck. Le seul moyen pour lui de la voir, c'est de venir au magasin. Et encore, il est obligé d'attendre que les clients soient partis pour pouvoir lui parler. Bonjour. C'est en coulisses, dans le laboratoire, qu'il va réussir aujourd'hui à grappiller quelques petits moments d'intimité. Faudrait du verre, donc un citron vert. Mais très vite, Barbara va reprendre le travail. Franck va rester auprès d'elle, un peu perdu, au milieu du laboratoire, ne sachant trop quoi faire. Ouais, de toute façon, elle est passionnée par ce métier, donc elle va tout faire pour être reconnue et pour tout réussir ce qu'elle entreprend. Barbara sait que pour le moment, elle ne peut pas concilier sa vie amoureuse avec sa vie professionnelle. Elle a dû faire un choix, même si parfois, elle a du mal à le vivre. Je le vois plus trop, c'est vrai. Mais bon. Après, bon, dans la vie, il faut avoir son métier, parce que c'est lui quand même qui nous fait vivre, sa vie de famille, son copain et ses amis sincères. Voilà. C'est important pour tout le monde, je pense. D'ordinaire, Barbara se lève à 3h30 du matin, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Elle a décidé de se lever beaucoup plus tôt. Elle va se forcer à se réveiller vers 1h30 du matin. Pour préparer son concours, son papa a décidé de lui faire passer un examen blanc dans les mêmes conditions que l'épreuve qu'elle va devoir passer dans quelques jours. Pour le moment, la boulangerie est encore déserte. C'est toute seule qu'elle va se préparer dans le silence le plus complet. De s'être levée si tôt ne dérange pas du tout Barbara. C'est quand elle est dans le laboratoire en train de faire son travail qu'elle se sent heureuse. C'est agréable d'avoir de la pâte comme ça sur les mains. C'est ça qui est bien dans ce métier. Parce qu'on est toujours en contact avec la pâte. Moi, ce que j'aime, c'est me régaler avec un croissant que je viens de faire. C'est le fondant dans la bouche, le fondant du feuilletage, c'est génial. C'est vers 4h du matin que les ouvriers vont investir le laboratoire et surtout son papa qui est venu vérifier le travail de sa fille. Barbara ne se laisse pas impressionner pour autant, elle a l'habitude de travailler sous pression et surtout d'évoluer dans un milieu essentiellement masculin. C'est vrai que des fois il y a des machos, ouais c'est un métier de mec et non, je regrette, une fille est capable de le faire. Déjà une fille je pense qu'elle est plus minutieuse, donc c'est un gros atout qu'on a. Mais comme elle est la seule fille, elle a dû aussi prendre l'habitude de se faire taquiner. Et là je suis en train de mettre les yeux. Des trucs comme ça et des trucs comme ça. Des souris et des lapins. Ah, c'est une souris, ça? Tu te débiles. Je me demandais ce que c'était. Et ça, c'est quoi? Ça, je sais pas, ça ressemble à un éléphant, non? C'est ça? Ouais, c'est un éléphant, non? J'en ai marre. J'en ai marre. Les gens, ils disent que les lapins, c'est des chats. C'est mignon, les éléphants. Barbara doit absolument apprendre à soigner l'apparence de ses produits. C'est l'une des choses les plus importantes pour le jury. Il faut vraiment privilégier l'aspect extérieur. Déjà, rien que dans sa tête, le jury, en voyant le produit, il a déjà sa note. Ah oui, déjà c'est bon, moi, je veux dire. Il a même pas besoin de goûter, quoi, en fait.
Parmi les erreurs à ne pas commettre, les concurrentes doivent apprendre à ne pas laisser trop de déchets lors de la préparation de leurs pièces. Parce que là, le jury va dire, et ça, tu fais quoi avec ça? Voilà. Je vous le donne. Hein? Je vous le donne. Non, voilà, mais bon, tu vois, ça c'est le genre de réflexion que tu risques d'avoir de la part d'un jury, quoi. Ouais. Hein, et ça, tu t'en fais quoi de ça? Voilà. Ouais. Hein, donc ça, c'est, t'essaieras de faire plus épais ta pâte ou de la finir au rouleau. Ouais. Tu vas recommencer, tu vas perdre 5 minutes s'il faut, et tu me le rétales correctement, Ouais. justement en évitant ça, d'accord? D'accord, ouais. Tu as des pâtes qui sont magnifiques, tu vois, pour le moment, voilà. Si jamais tu as le malheur de les massacrer à la mise au four, hein, là tu pénasses, hein? La trade, elle pète déjà. Voilà. Donc toi, tu vois qu'elle pète déjà. Ah, mais j'ai peur qu'elle se déchire. Ouais, mais bon, là tu affines au maximum ton coup de lame, tu vois. C'est vachement important. Barbara, je t'ai demandé de serrer les produits pour qu'ils cuisent correctement. Là, t'en fous partout, tu t'éparpilles. Ça va prendre de la couleur, ça va pas être cuit, gros. Là, c'est quoi ça? C'est des petites choses, c'est des détails qui vont faire la différence. T'as des bons produits et là, tu fais des erreurs de débutant, là. C'est pas normal, Barbara, c'est pas normal. Tu as 6 torsades, tu en mets 7. Je mets à droite alors. Comme tu veux, allez. Il faut apprendre à travailler très vite et à ne négliger aucun détail. Barbara, non, Barbara, un quart d'heure, là. Finis tes signes, Barbara, finis tes signes. Et tu m'as dit de... Oui, mais finis tes signes, finis tes signes. Pendant les 9 heures de travail, tout ce qu'elle a fabriqué a été rassemblé au fur et à mesure sur cette table. Son père a poussé la simulation jusqu'au bout en convoquant des amis à lui restaurateurs pour goûter et jouer le rôle de jury. Donc safran, tomate confite... Barbara va tout d'abord leur faire goûter le pain régional qu'elle a préparé. Ils ne vont pas forcément être tendres avec elle. Elle l'a préparé en utilisant un vin blanc qui ne leur plaît pas du tout. Voilà, j'aurais été membre du jury, j'aurais mis un bémol là-dessus. Parce que je trouve que, pour moi, ça tue le goût intéressant justement du germe de blé qui amène cette acidité au pain de campagne, qui fait la valeur du pain de campagne. Pour moi. Soleil du Canada. C'est une brioche aux fruits aromatisée à l'orange. Moi, je vais juste te dire un truc. Ouais. Et c'est vachement important, je trouve, moi, quand tu l'as en mâche, c'est les amandes. Il faut toutes qu'elles soient grillées comme ça, tu vois. Parce que quand tu tombes sur des amandes qui ne sont pas grillées, ça te colle aux dents, ça te fait une texture un peu bizarre et c'est vachement moins bon. Par contre, ces brioches vont avoir un franc succès. Légère. Ouais, très légère. C'est excellent. Un examen blanc malgré les critiques qui semble concluant pour Jean-Luc son papa. Ça reste un concours. C'est comme le coureur de 100 mètres qui s'entraîne pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et puis le jour J, il peut être trébuché. Saute pas. Barbara va rentrer chez elle fatiguée vers 14 h. À l'heure où tout le monde vient à peine de reprendre le travail, elle va aller se coucher. Ce matin, les pensées dans le vent, du réveil de 1000 cerfs-volants. Le concours a lieu après-demain. Il va se dérouler près de Strasbourg durant 3 jours. Barbara va partir toute seule dans l'est de la France. Sa famille viendra la rejoindre là-bas pour le résultat un peu plus tard. Il va faire froid là-bas, non? Ouais, je crois qu'il paraît qu'il neige, non? Génial, il neige! T'as pris les skis? Pour aller skier sur l'Alsace? Ouais! Au revoir mon chien! Au revoir mon chien! Je vais gagner, s'il te plaît. Avant de partir, pour une fois, c'est elle qui va donner des directives à son papa. Alors, tu donnes à manger à Kiko tous Ouais. les matins, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sans exception. Dimanche aussi? Sans exception, parce que la pauvre, elle a une petite ligne, il faut qu'elle mange. Un croissant le dimanche. Un croissant le dimanche. Bon, allez. Tu lui fais un câlin tous les matins, midi et soir. Ouais. Et tu l'envoies le bisou. Ma fille, là, tu rêves, là. Là, tu rêves, ma fille. Tu rêves. Ils vont tous l'accompagner à la voiture. Bon, les filles. On se dit au revoir à la suite, c'est tout. Tu y crois ou pas? Ah oui, j'y crois. Je crois quoi? T'as gagné, quoi. Son papa, mais aussi sa belle-mère, Ouais, tu as gagné. son frère Nicolas et Franck, son fiancé. Tiens, ma fille. Tu veux peiner? Bon, après, les dernières recommandations, la dernière. Après, je te fous la paix, quoi. Éclate-toi. Ouais. Ok?
Allez, pour la pression. Ouais, oh, chérie, voilà. Pas mon chien. Je rêve d'eau. C'est ici, dans la banlieue de Strasbourg, que va se dérouler le concours à la Chambre de métier d'Alsace. J'ai sorti l'écharpe. Parce que dans leur pays, il fait pas très chaud. Barbara va être confrontée à une vingtaine de candidats, tous représentant une région française. Ils vont passer par petits groupes, elle va faire partie des premiers. Être le numéro 1, j'aimerais bien que ce soit un signe. Bon, on verra tout à l'heure. Ils sont 7 à passer en premier. Le concours doit commencer à 5 h pile. Très concentrée, Barbara finit de préparer minutieusement son organigramme, autrement dit son plan de bataille pour les heures à venir. Elle y a planifié la fabrication de la vingtaine de produits qu'elle va devoir préparer. Pour tous les boulangers présents aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour ne pas perdre de temps. Elle se doit de l'avoir bien en vue, sauf que elle ne sait pas trop où le mettre. Pas de public ni de proches pendant le concours, un concours que l'on ne peut passer qu'une seule fois dans sa carrière. Pendant toute la durée de l'épreuve, le jury va également observer et juger la qualité de leur travail. Il est 5 h, le moment est venu de démarrer. Bon courage. Allez, Barbara, très sûre d'elle, va aussitôt se mettre au travail. je recommence par la flèche des croissants. On a tous les entraînements. Ses gestes sont sûrs et efficaces d'entrée de jeu. Donc là, c'est ma pâte au sirop qui me paraît pas trop mal. J'ai de la chance. Espérons que ça dure. 38, c'est 25. Tous les concurrents le savent, ils ne font qu'entamer leur marathon. Ils doivent rester concentrés en essayant d'oublier les regards du jury qui analyse leurs moindres gestes. Que le jury surveille, je m'en fous un peu parce que mon père m'y a habitué, donc... Elle a quand même une pression sur ses épaules. L'erreur, elle peut la faire. Mais bon, elle s'est donnée pour objectif de réussir. Donc elle sait qu'elle n'a pas trop droit à l'erreur. Chaque candidat doit préparer un pain représentant leur région, le Midi-Pyrénées pour Barbara. Elle est justement en train d'y travailler quand l'un des jurés va s'intéresser à elle. C'est du safran? Safran du Gers, en plus. En plus de chez moi. Vous êtes de là-bas? Vous connaissez alors le safran? C'est bien. C'est très bien pour mon département. Un bon point pour Barbara. En fait, pour le moment, le jury est même admiratif de son travail. On voit que c'est une fille qui est bien préparée, elle est très carrée dans son travail. C'est vrai que quand on voit des jeunes comme ça, je crois que pour la profession, c'est bien. C'est très joli, soigné, c'est original. On verra à la fin. C'est le résultat qui compte. Malheureusement. De quoi rendre très confiante Barbara. Pour l'instant, ça va, je suis dans les temps. Normalement, j'espère que ça va durer. Mais les choses vont brutalement se compliquer. Il y a dans le laboratoire des machines auxquelles Barbara n'est pas habituée, comme ce laminoir qui sert à étaler la pâte. Putain! Il fallait bien qu'il y ait une faille quelque part, mais je pense que je l'ai trouvé ici, c'est le laminoir. En plus, je suis pas patiente. Barbara a du coup commencé à prendre du retard. Elle se précipite pour vérifier la cuisson de ses bretzels, se trouvant dans un four un peu trop grand pour elle. Vous voyez, je suis obligée de monter dessus parce qu'en fait, le four est très haut et je suis petite par ma taille. Le temps passe et Barbara ne parvient toujours pas à rattraper son retard. Elle va de nouveau se retrouver en difficulté au moment de mettre tous ses pains au four. Elle ne parvient pas à tirer le tapis vers elle. Comment vous le tirez? Elle me démonte ma fille. Heureusement qu'il n'y avait personne derrière. Impossible ensuite de faire tout rentrer dans le four. Ah putain! Mais je sais pas, une machine de passage de chez. Il est bientôt 8 h. En regardant son organigramme, Barbara sait qu'elle doit maintenant s'attaquer aux viennoiseries. Et c'est à ce moment-là que le président du jury se rend compte qu'elle s'est trompée en préparant son emploi du temps. C'est quoi le problème? C'est quels les produits qui trouvent? À 8 h, on peut encore l'utiliser. Ah mais non, c'est 8 h, c'est le début là? Ouais, alors t'es obligé de passer là. J'ai une grosse faille dans l'organigramme. Selon son document, Barbara pensait qu'elle pouvait se servir des pétrins jusqu'à 9 h, alors qu'en fait, elle ne pouvait les utiliser que jusqu'à 8 h. Et donc, il faut
faut que j'improvise, quoi. Elle pensait qu'elle avait encore 1 heure pour préparer la pâte de ses viennoiseries. Elle va donc essayer de tout faire très vite. Sauf que les machines vont encore faire des siennes. Vous pouvez m'aider à enlever le bras, s'il vous plaît? J'arrive pas. J'arrive pas à enlever le bras. Oh, désolée. L'assurance de Barbara s'est évanouie. Elle est en pleine panique, ce qui n'échappe pas au jury. Ah putain, c'est chaud. Je suis méga à la bourre. De toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis trop lente. C'est de plus en plus stressée qu'elle va continuer à travailler. Sauf que ses ennuis sont loin d'être terminés. Elle va avoir une très mauvaise surprise en retirant ses pains du four. Une partie d'entre eux sont beaucoup trop cuits. Quand j'ai vu le pain sortir du four, qu'il était noir, j'étais dégoûtée. Là, ça m'a mis le moral à zéro. J'avoue que... C'est normal que ce soit cramé au fond et pas devant. Pardon ? C'est normal que ce soit cramé au fond et pas devant. Parmi les victimes, il y a le fameux pain au safran et tomates séchées qui est supposé caractériser sa région. C'est une catastrophe. Le pain régional, c'est une catastrophe. J'espère qu'ils vont noter au goût parce que l'aspect, il est trop moche. Là, la candidate, elle doit être un petit peu déçue parce que son pain a un petit peu pris trop de couleurs. Maintenant, bon, c'est pas trop grave en soi parce qu'un jury va noter surtout une qualité de produit, une régularité. Mais il y a des gens qui l'aiment comme ça. C'est pas un problème en soi. Dans 1 heure, elle doit avoir tout terminé. Ces brioches, elle va les préparer à toute vitesse, au bord de la panique. Donc ça va être très chaud quand même. À la fin, ouais, j'ai craqué parce que déjà l'heure approchait. Ma brioche n'était toujours pas au four, déjà 2. Mes viennoiseries, elles n'étaient pas du tout prêtes. Ma brioche, elle n'était pas assez poussée. Donc elle a eu qu'une demi-heure d'après, donc une demi-heure d'attente avant le four, au lieu de 1h30. Et puis bon, elles sont limite cuites. Ça n'est pas le tout de préparer et de cuire, c'est ensuite la course pour amener tous ces produits sur l'étal de présentation. Merde, c'est les framboises qui tombent du signe. Alors, vous savez combien de temps il me reste, non? Combien? 8? Ça va être chaud. 8 minutes avant la fin de l'épreuve. Oh, c'est tout cramé. Ah, mes pauvres brioches, elles sont vraiment pas belles. C'est pile dans les temps que Barbara va réussir à finir de disposer tous ses produits. C'est bon? Allez, on verra. Elle finit épuisée et manifestement déçue par ce qu'elle a fait. Déjà, il y avait la pression qui était au maximum. Et puis après, ben, dès que c'est fini, la pression, elle relâche. Et c'est là qu'on pleure aussi parce qu'elle retombe. Mais non, ne garde pas le moral, c'est perdu. Barbara part se réfugier dans un coin du bâtiment pour cacher sa déception. Ça a été dur. Voilà. Ah, il y a la pression qui retombe, là, c'est... Non, la brioche, elle me plaît pas. Les bases, ça me plaît pas. La tradition, elle est trop cuite, au fond. Bon, ça, c'est pas de ma faute, mais... La brioche, je l'ai mise trop tard au four, trop tôt au four, et... Bon, on verra ce que ça donnera. Elle était l'une des premières concurrentes à passer. Le jury va maintenant goûter ce qu'elle a fait à huis clos. Elle n'aura le résultat que dans 2 jours, quand tous les concurrents seront passés. Barbara se retrouve donc dans les rues de Strasbourg. Elle ne sera pas seule néanmoins. Ses grands-parents ont fait le voyage pour venir la soutenir et l'attendent à leur hôtel. Lucien, son grand-père, est un ancien boulanger. Son avis compte énormément pour elle. Ce concours, j'ai aussi envie de le réussir pour mes grands-parents, qui m'ont toujours suivi aussi, ma famille, mon père. Voilà. Et moi aussi. Après, bon, j'y arriverai ou j'y arriverai peut-être pas. Mais bon, j'aurais fait du mieux que je peux, ça c'est sûr. Il y a Lucien et Yvette, sa grand-mère, qui vont aussitôt lui demander comment le concours s'est passé. Mais on verra vendredi. Non, je fais la brioche. Mon organigramme, il correspondait pas du tout. J'espère que tu as réussi, puis je serais bien content si tu as réussi. Ça sera au moins... J'espère aussi. Ah, tout le monde pleure, putain. Pour eux, c'est une grande émotion de voir leur petite fille perpétuer le métier de la famille. Je suis ému d'arriver là, quoi.
J'ai pris beaucoup de plaisir dans mon métier et de voir que la petite fille suit le même chemin, je suis bien content. C'est la suite de la génération. Nous sommes 2 jours plus tard, le jour de la remise des prix. Barbara est en train de se préparer. Jean-Luc, son papa, et sa compagne viennent tout juste d'atterrir pour venir la rejoindre. Pour Barbara, je pense que c'est vraiment un jour important, puisque bon, c'est un concours où c'est son premier concours et qui peut-être va lui ouvrir des portes, en espérant, en croisant les doigts pour que ça se passe bien, quoi. Et enfin, on est conscient, hein, on est confiant, on y croit. C'est un peu plus tard que Jean-Luc va retrouver sa fille qui a déjà endossé sa tenue de cérémonie. Ça va, fille? Comment ça va? Alors? Bonjour. Bon alors? Alors, ça s'est bien passé? T'es toute... T'as vu, j'ai des belles chaussures? T'es toute belle, dis donc. Ouais, ça. Tu t'es maquillée? Oui, mais ça depuis ce matin. Voyons. Attends, pour l'occasion, j'ai laissé les boucles d'oreilles, bon... Alors? Comment c'est passé? Ma pièce, elle est là. Oui, j'ai vu ta pièce. Et par contre, ils n'ont mis aucun de mon pain. Si, j'ai vu, j'ai vu tes pains. Si. Ils sont où? Alors, dis-moi où ils sont. T'as les étoiles, là? Non. Non, c'est pas les tiennes, celles-là? Ah, si, c'est les miennes. Alors, alors, ma fille, ton travail, je le connais quand même. Hein, on a travaillé ensemble dessus. Attends, je le connais, ton travail. Barbara va aussitôt lui montrer ce qui l'inquiète le plus, ses brioches. Ah ouais, elle est un peu terne. Bon, elle était lourde, elle était tassée, elle n'était pas développée. C'était pas une brioche que j'ai l'habitude de faire, donc ça m'a un peu dégoûtée. Et j'espère que le jury l'a pas goûté, justement. Pourtant, le dernier entraînement, la brioche, elle était tombée par terre. Des fois, tu n'as pas besoin de goûter un produit pour le juger. Oui, mais bon, ça s'improvise. Non. Tu n'as pas besoin, des fois, de goûter le produit pour le juger. C'est tout. Oui, mais ça s'improvise pas. Barbara est en fait très inquiète de ne pas être parmi les gagnantes. Ses grands-parents sont aussi venus la rejoindre. Lucien, ancien boulanger, a pu constater lui aussi de la qualité des produits de sa petite fille. En comparant avec les autres candidats, je la vois dans les 3 premiers. Après, c'est le jury qui... Avant les résultats, petite photo de famille de tous les concurrents venus de la France entière. Pour pouvoir être nommé meilleur jeune boulanger de France, Barbara doit impérativement faire partie des 4 premiers. On ne peut passer ce concours qu'une seule fois dans sa carrière. L'enjeu est donc de taille pour elle. Le président du jury va désormais désigner les gagnants de l'année 2010. Mesdames et messieurs, ont obtenu le titre de meilleur jeune boulanger de France et sont classés 4e ex aequo, je les appelle par ordre alphabétique, Barbara Boer pour Midi-Pyrénées. Finalement, les accidents en répétition de Barbara durant le concours ne lui auront pas été fatals. La saveur de ses produits semble avoir convaincu le jury. Elle est 4e, elle porte désormais le titre de meilleur jeune boulanger de France. Quand j'ai entendu Barbara pour Midi-Pyrénées, j'étais là. Ça y est. Mon père, il s'est caché ses sentiments, mais à mon avis, il était pas loin de craquer tout à l'heure. Le gagnant sera cette année le représentant de la région du Pays de Loire, âgé de 21 ans. Oui, je l'ai, ça y est. C'est trop bien, je suis trop contente. C'est une vraie libération pour Barbara et une fierté pour Jean-Luc, son papa, et Lucien, son grand-père. Je suis très contente. C'est vrai? T'es content? C'est fini. Félicitations, Michel. Félicitations. Le président du jury vient les saluer pour les féliciter. J'ai eu un peu peur parce qu'à un moment, elle avait un peu de retard, quoi. C'est ce qui aurait pu être pénalisant. Mais bon, elle s'en est bien sortie quand même. Le fait de gagner ce concours, ça me démontre que je suis capable de faire quelque chose. C'est trop bien! Je crois qu'aujourd'hui, elle est en position justement de force pour clamer un petit peu son prénom, puisque c'est Barbara. Aujourd'hui, je pense que oui, Barbara est dans la bonne lignée, quoi. Bon, ma fille, bon, c'est bien. T'as bien Des bisous, là. T'as bien... Des bisous, là. Des bisous, là. Bon, t'as bien travaillé. Kiko, je vais lui faire des bisous, là. T'as bien travaillé. Oui. T'as fait du bon boulot. Ah, mais t'as pas vu ma table, tu peux pas dire. Je suis fier de toi, mais bon, le principal, c'est d'arriver au bout, quoi. Hein? T'avais, comment dire, un objectif, tu l'as eu? Ouais. Hein? Je suis contente. C'est ça, là.
C'est bien. Ça, c'est très important. Vous êtes content? On va l'encadrer et le mettre au magasin, celui-là.